Tous ces coffres sont les mêmes, on n'a pas de variantes ou d'autres manières de stocker. Il s'agit de coffres, et pourtant, il n'y a pas un seul morceau de bois dans l'end. Comment expliquer la présence de ces coffres, si ce n'est qu'ils ont tous été placés et remplis par les mêmes personnes à chaque fois? On a aussi bien entendu les structures qui sont étranges, les mineshafts qui ne sont certainement pas construits par les squelettes ou les araignées, le fort menant à l'end, les structures de l'end encore une fois, et à vrai dire, plus ou moins toutes les structures en dehors de celles se liant aux villageois sont bizarres. Ces structures se doivent d'être contextualisées, et comment mieux les expliquer que par la présence de personnes comme le joueur ayant la capacité de les construire. Certains mobs se liant grandement aux joueurs. Le zombie par exemple, on sait qu'il ne s'agit pas de villageois étant donné qu'il existe déjà une variante de zombie villageois. Le zombie de base est donc autre chose qu'un villageois. Et quoi de mieux pour l'expliquer que des personnages humains de base. Ça s'applique aussi pour les squelettes donc. On a aussi les CD 11 et 13 dans le jeu qui ne sont probablement pas naturels. Ces disques nous montrent littéralement des bruits humains, mais on reviendra dessus. On va donc partir de cette théorie et expliquer le reste du jeu à partir de celle-ci.